Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes journées, que cette journée a été également bonne. Nous, on va parler un petit peu de nous, on va parler de La Réunion. On va mettre l'accent sur une des communautés de La Réunion, les Yab. On va voir un petit peu comment, puisque nous recevons sur ce plateau Marie-Vonne Finet, on va voir dans Cosmo Réunionnais, c'est quoi un Yab. Bonsoir Marie-Vonne Finet. Bonsoir Jasmine. Bonsoir tout le monde. Et si... Alors, ou les Yab ou les pas Yab? Mais forcément, il y a les réunionnais. On y revient. Afro, Indo, sino, Euro, Malagasy. Hein. Pardon? Afro, Indo, sino, Euro, Malagasy. Ça, c'est mon ex-mari qui disait ça, mais je trouve ça joli. Nous, les réunionnais, donc nous et tout ça. Alors, on va quand même préciser tous ces métissages qu'il y a. Alors, Afro. Donc africain. Indo. Indien. Sino. Donc pour les Chinois. Euro. Pour le blanc. Malagasy. Mais nous et malgache. Ouais. Et il fait quoi? Il fait un Yab? Il fait quoi? Pour moi, il fait la réunion et puis Nana Yab, forcément aussi. Il est vrai que c'est une partie de moi que me questionne en ce moment. Et s'il me veut être entière, bien évidemment, il faut qu'il est là, cette partie-là. Mais c'est une partie rigide chez moi, je ne sais pas pourquoi. Mais ça pose aussi un problème. C'est des racines. C'est qui vous l'est vraiment. Quelle est la part de l'africanité? Quelle est la part de nos racines malgaches? Parce que moi aussi j'ai des racines malgaches. Quelle est la part de l'Europe? Quelle est la part de l'Asie? Quelle est la part de l'Afrique? Moi, me dit le sol est là, m'y voit comme une plante. Hein. Mon sol, il est réunionnais, et donc mes racines sont réunionnaises. Donc, mais ces racines réunionnaises, donc dans des composantes africaines, indiennes et tout ça, même si on n'a pas besoin, parce que m'y rappelle, me dit pourquoi partir en Inde pour se dire indien, quoi, me dire nous l'Indien, pourquoi partir en Chine, pourquoi on a besoin de faire. Eh ben, moi, peut-être, m'a pas besoin parce que m'y fait aller de façon, naturelle. Voilà, m'y fait aller avec moi-même. Et puis, m'y peut pas faire de la musique si m'explore pas tout ça. Et après, m'y peut dire que ce style-là, m'y veut pas mettre aller là. Enfin, je sais pas, moi, l'impression, on a tout. Il y a une partie en ce moment chinoise que m'y est en train de, enfin, voilà. Mais après, il rapproche beaucoup de l'Inde. mais bon, ceci étant, c'est vrai que dans le peuplement réunionnais, c'est que le Yab, d'abord, c'est le métropolitain qui arrive à la Réunion dans des conditions pas valorisantes. Oui, mais crois, si ma connaissance est bonne, c'est quand même donc des gens qui sortent de la société d'ordre, hein, puisque le peuplement ici c'est en 1663, donc on est en société d'ordre en France, donc on a les rois et les seigneurs et le clergé, on a les seigneurs et après on a les tiers états. Donc c'est eux qui questionnent la révolution et donc c'est forcément les méchants qu'on envoie ici, hein. C'est pas forcément les méchants. Les gênants. Voilà, ceux qui donnent une image dégradée de la société. Ouais. Ceux qu'on ramasse dans les prisons, ceux qu'on ramasse sur les trottoirs, ceux et celles qu'on ramasse sur les trottoirs, ceux et celles qu'à un moment donné, bien sûr, il y a ceux qui sont punis par la nation, que l'État, parce qu'avant l'outre-mer, comme on appelle les colonies, à l'époque, servait surtout à punir ceux qui avaient failli... Oui, à être un bon citoyen français, on va dire ça. Voilà. Donc, c'est là qu'on en voit, que ce soit les Antilles, que ce soit la Réunion, que ce soit les autres colonies. Oui. Et c'est vrai que j'imagine, ce gars, donc j'imagine plus un gars au départ, un bonhomme au départ, parce que les femmes arrivent au début du 19e, si mes connaissances sont bonnes, les femmes blanches. Ce bonhomme qui arrive à la Réunion, ça doit être la trouille aussi, parce que le voyage est long. 3 mois. Voilà. Premier voyage. Vers où il ne sait pas. Il y a des maladies. Il y a des morts. Et quand il arrive ici, c'est l'inconnu. À l'époque, sur le bateau, il y avait le scorbut. Ouais.
Il y avait beaucoup de morts. Il y avait le malaria dans les îles, Oui. il y avait tout ce qui est la diphtérie, toutes ces maladies que dans les années 70, les pays développés ont réussi plus ou moins à résorber. Il y a une chose que je veux quand même reprendre quand elle parle des femmes blanches, elle parle des femmes qui viennent de la métropole. Oui. D'accord? Parce que quand on parle de Yab, on parle d'abord des personnes de couleur, bien sûr, de peau blanche. Ça, c'est au départ. Donc, quand on revient à ça, il y a une chose qui est vraie, c'est que le métropolitain ou la métropolitaine qui arrive ici n'est pas quelqu'un qui vient comme aujourd'hui, qui prend l'avion et qui en 10 heures après arrive dans une île tropicale avec le soleil et tout le... Non. À l'époque, c'était 3 mois de bateau dans des conditions parfois extrêmes. Et entre toutes les maladies auxquelles ils étaient confrontés, oui. Confrontés, on n'arrivait pas là. Et quand ils arrivaient, il y avait la quarantaine, le lazaret. Ah oui, j'ai oublié ça. D'ailleurs, le scorbut, et là, on voit qu'au départ, ils arrivaient là, il n'y avait pas de noir et blanc, il n'y avait pas de maître esclave. C'est quand même l'esclave malgache qui trouve une potion, je crois que c'était avec les tortues, pour guérir du scorbut. Et ces femmes, pour revenir aux blanches, aux Yab, donc descendantes de Françaises, hein, je crois qu'elles arrivent, c'est des femmes qui ont de mauvaises vies, parce que c'est des femmes pauvres qui vivaient dans la rue, mais pas forcément de mauvaise vie, mais bon, t'imagines que. Et c'est des femmes du grand hôpital, et je crois que le grand hôpital, c'était une prison. Donc, dont elles venaient, ces premières femmes. Et ça n'a pas dû être facile, effectivement, pour nos grands-mères et nos grands-pères blancs. Quelque part, ces personnes-là sont également expulsées de leur pays, de leur patrie. Ils sont, aujourd'hui, quand on refait l'histoire, on sait que ces gens-là n'ont pas été envoyés, n'ont pas demandé à partir. On les a expulsés de métropole. On a nettoyé les rues des villes, comme Paris, comme quand on prend un clochard, on le met dans l'avion, on l'envoie à La Réunion il y a quelques années encore. À l'époque, c'était ça. C'est d'envoyer à La Réunion malheureusement, le rebut de la société. Le paria, oui. Le paria. Et c'est pour ça que, quelque part, aujourd'hui, quand on pose la question à un ou à une Yab, alors c'est racines françaises. Ben, forcément, on a des racines françaises, mais disons que c'était pas la racine première que j'ai explorée. On va dire ça comme ça. Mais en même temps, bon, après, je suis en train de devenir sereine. Quand même, après, je crois que toute recherche se fait comme ça, hein, en déséquilibre. Il faut le faire. Il faut pas croire que c'est aussi simple que ça. Il y a quelques années, il y a la télé publique a filmé des petits blancs des hauts dans les champs de Cannes en train de boire beaucoup d'alcool. Ce mal-être, on l'avait vécu, on le voit en métropole pour la deuxième génération maghrébine, où les jeunes sont mal dans leur peau, et il y a des Réunionnais qui sont très mal dans leur peau, que ce soit les descendants d'esclaves, d'engagés, de petits blancs, de Yab. Il y a des générations qui sont encore en souffrance à La Réunion. Bah oui, et puis de toute façon, on imagine que c'est, quelle que soit la composante indienne ou chinoise ou européenne, déraciné. Quelle souffrance ça fait. Quelle perte on a. Combien est grand cette perte. Par quoi on a remplacé. Moi, je crois que l'heure est arrivée à ce qu'on réfléchisse là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a remis en place pour... Et c'est ça notre psyché, et c'est ça penser réunionnais, en fait. Hein. Le problème se pose aussi sur 2 points. C'est que les gens qui étaient mal sur le territoire national, qu'on avait exclus, et qui arrivent à La Réunion, et qui sont également rejetés, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ils ne trouvent pas un logement, et on les poursuit, parce que les gens, à l'époque, dans le 18e et au 19e siècle, lorsque on disait aux gens, si vous ne trouvez pas un travail, si vous n'arrêtez pas d'être des clochards, vous allez finir en prison, c'était pas la meilleure façon de les motiver pour aller travailler. Sûr. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est d'aller de monter dans les hauts. C'est ça. Et aussi parce que dans cette société, donc à un moment colonial,
allez, on va dire, une petite quantité était très riche parce qu'ils avaient beaucoup d'esclaves. Et la majorité, on va dire, donc des colons blancs et des blancs, on va dire blancs là, étaient pauvres. Et après, ils sont montés dans les hauts. Si on se rappelle, on se réfère à cet épisode à Fort-Dauphin, quand il y a eu la bataille, il y a eu la bagarre entre les femmes blanches arrivées et les femmes malgaches des colons blancs qui étaient là, ben, c'est clair déjà que tout le monde est venu à La Réunion après. Ça n'a pas non plus éclairci la situation. Ça a compliqué un petit peu parce que il fallait trouver un... Ça a toujours été, et ça a toujours été le souci, le manque de femmes, en fait, dans l'histoire de La Réunion. Alors, on va juste rappeler qu'en 1963, arrive à La Réunion, donc, des Malgaches, avec Payen. Payen, c'est toi qui connais mieux, je te laisse. Avec Payen. Mais parmi les premières femmes à La Réunion, il y aura donc des femmes malgaches, des femmes indiennes. Oui, mais pas de blanches. Non, pas de blanches. Oui. Et il faut savoir que ce sont les Portugais qui vont envoyer donc de leur comptoir en Inde, qui vont enverront des femmes indiennes à La Réunion. Donc, on voit bien que le début du peuplement se fait dans le désordre, entre guillemets, parce que chacun essaye de voir qu'est-ce qu'il peut en retirer de cette île. On n'y venait pas pour y vivre, on venait pour l'exploiter. Bien sûr, parce que pendant un siècle, c'est une économie de subsistance. Ils mangent. Il n'y a pas de programme de la Compagnie des Indes. C'est au 17e qu'on dit, bon, voilà, ça sera une colonie d'exploitation et qu'il faut planter. Et d'ailleurs, pour moi, quand je parle de marronnage, il y a quand même un marronnage, on va dire blanc, puisque quand ils font, je crois, du fangourin, le premier rhum, ils l'écoulent avec... et c'est un moyen pour eux de gagner de troquer. Et la compagnie interdit. Donc, qui a marronné? Ça aussi, j'ai fait des... pour ceux de ma génération qui ont la cinquantaine, le fangouin, c'est un rhum qui était vendu dans les années 80. Oui. Et on l'appelle fangourin parce que le pressoir, l'outil qu'on avait, c'était un fangourin. D'accord. Ouais. On va rappeler le fangourin et la Mendoze. C'est les deux marques de rhum... local. Donc, pour ceux qui en trouveront de nouveau, à consommer avec modération. Donc, la question, encore une fois, comme je dis, c'est quand on parle de Yab à La Réunion, c'est vrai que c'est pas facile de trouver un socle solide de... Pareil, oui. Ouais. Pareil, autant je pense que on va dire le noir a un problème de racines, certes, mais les Noirs m'y connaissent, mais en même temps, oui, le Yab aussi. Tout le monde, puisque nous arrivons ici sans racines. Tous ceux qui arrivent ici, ce sont déracinés, d'une part. Oui. Après, il faut reconstruire. Et les générations qui vont suivre vont encore plus souffrir, parce que eux ne connaissent pas le passé. Et le présent est difficile, et l'avenir encore plus. C'est ça. Et j'ai cette impression-là aussi en ce moment. C'est-à-dire, j'ai l'impression justement, où il faut, poser les choses pour que cette société réunionnaise ne perde pas son histoire et soit mêlée dans une mondialisation emportée par tout vent. Autre chose encore, c'est que 350 ans plus tard, nous avons eu l'occasion de nous réaliser avec des racines. La génération d'aujourd'hui, nous, on a des racines. Oui. D'accord ? Oui. Mais la question, c'est que ces racines-là ne sont pas aussi profondes qu'on aimerait. Non, parce qu'on ne les a pas vécues totalement quand on regarde. Déjà, le problème du créole à l'école ou même de la musique, on n'est pas assis dans ce qu'on est totalement. Et pourquoi on n'est pas assis dans ce qu'on est totalement? Parce qu'on ne l'est pas totalement non plus. Autre élément qu'on doit rajouter à ça, c'est la souffrance. Toutes ces années, depuis 1963, c'est beaucoup de souffrance. C'est l'esclavage, c'est après l'engagisme, c'est les combats, c'est la colonie. Et tout se fait pour le petit peuple dans le combat permanent et perpétuel et dans cette souffrance que nous continuons à porter. Oui. La vie gagne pas de rire, la souffrance. Alors,
Et surtout, comme je dis toujours, lorsqu'on est déraciné, on l'a vu et on l'a vu avec un Indien j'allais dire, un Réunionnais d'origine indienne qui a écrit un livre parce que son grand-père a quitté la Réunion, a laissé sa grand-mère. Lui, il est parti retrouver ses racines en Inde. Il y avait ce besoin. Et ça montre à quel point aujourd'hui, dans le peuple, au sein du peuple réunionnais, certains souffrent de ce manque de racines. Oui, et le challenge pour moi, effectivement, c'est que nous fait ça, pas au détriment de l'autre. C'est-à-dire pas le CAF au détriment du YAB, pas du YAB parce que dans nous, on a tout. Mais les pas donneuses de leçons, hein, parce que moi, ma partie YAB, elle a toujours lutté contre ça, mais je ne connais pas pourquoi, peut-être par résistance, certainement par résistance à quelque chose et à ce que, voilà, mais il voit que cette partie noire-là n'est pas présente, donc mais ça bataille pour la partie noire. Mais c'est vrai que vraiment, le challenge réunionnais nous porte un nom, la Réunion. Et nous peut pas faire l'un sans l'autre, voilà, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ce challenge, si nous réussissons à aller, combien nous apporte une affaire au monde. Et là, nous prenons notre place, pour moi, hein. Nous prenons vraiment notre place. Et au sein de ce peuple réunionnais, qui s'est construit depuis plus de 350 ans, la question, elle est beaucoup plus profonde, c'est-à-dire à savoir qui nous sommes. Qui nous sommes d'abord, nous, chaque individu. Et pour l'instant, c'est une question à laquelle beaucoup évitent, je dirais, parce que on croit qu'on est là, qu'on est déjà, on s'est affirmé que tout va bien. Mais le confinement nous a montré que c'était pas aussi simple. Alors que nous l'avons tout, en fait. Pour moi, nous l'avons tout. En matériel. Oui, en potentiel, on a tout. En matériel. Oui, on a tout. On a beaucoup. Je n'ai pas dit qu'on a tout, on a beaucoup. Oui, d'accord. Nous on parle de deux choses. On parle de la Réunion, que nous avons tout. Et nous l'a fait aussi un choix ancestral d'amour. Et nous porte ça. C'est vrai que nous l'a connu souffrance, c'est vrai que nous l'a connu violence, c'est vrai que nous l'a connu, et à un moment, Kosovo choisit la vie. Et la Réunion a choisi la vie puisqu'elle est encore là. Mais, effectivement, là où ça me rejoint, c'est que la vie, c'est pas, une overdose. Une overdose de manger, c'est pas une overdose de cris, c'est pas une overdose de, voilà, de tout, quoi. Mais la vie, c'est un équilibre. Et un équilibre avec les autres. D'ailleurs, le confinement, que ça va prendre à nous. Protège à moins, mais en protégeant à haut. Première règle. Et m'y trouve quand même, comme il dit, nous, on a tout là, mais trouve que la Réunion, elle est là, en fait. Tout est là. Tout est en nous. Je sais pas, mal à point beaucoup de pays, il est comme nous. Ou alors les chauvins, mais n'a point beaucoup. Mais la question, Marie, oui. C'est vrai, sur ce que vous dites, la point de problème, c'est vrai. Mais se pose quand même cette question qui est récurrente. D'où je viens, oui. Où je suis et où je vais. Eh il faut nous répondre ensemble. Pour moi, il faut nous répondre ensemble. Mais là où ça... Oui, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut déjà moi-même y répondre avec moi-même. Ouais. C'est-à-dire, m'y fuis pas mon côté YAB, m'y fuis pas mon côté CAF, m'y pose ça de façon à ce que m'y aime toutes les composantes. Parce que, imagine, m'y aime pas mon petit doigt de pied, il y a un problème. Ouais. Vous voyez ? Et c'est ce que vous dites, en fait, d'entendre dire la même chose. Mais en même temps, c'est ça que nous doit trouver merveilleux, en fait. C'est une belle occasion que nous en avons, la Réunion, en tout cas. C'est de poser qui ça nous l'est, que ça nous fait. Et voilà, nous les là. Et nous les là, et nous vivons aller. Et là, nous prend vraiment, nous dit, peut-être nous un petit exemple. Un gros exemple, au moins. La Réunion, elle est là. Oui. Et la question, encore une fois, c'est cette Réunion-là, justement, elle est plus créole, yab, plus africaine, elle est plus malgache, elle est plus indienne, elle est plus chinoise, elle est plus arabe. Mais toutes. Ouais, mais malgré tout, la question, on la pose. Bien sûr, ouais. bien sûr. C'est-à-dire que quand un mot nous entend dans son causéen, par exemple, tant qu'ils ont été Catherine, mais les contents, mais ils ont été espèce de vilain Catherine, non. Tu vois? Et ça, on entend encore. Pareil, tant qu'on entend un monde dit Malba, ceci, il ne dit pas, parce qu'il n'est pas joli. Ou bien CAF, c'est comme ça, il ne dit pas, il n'est pas joli. Chinois aussi, nous, on a des affaires comme ça, nous. Quand nous enlève ça, il faudra enlever tout ça. C'est un petit peu dans l'être humain. Moi, on entend rarement dire que, telle race, c'est bien, telle race. Non, nous regarde toujours le défaut, nous rabaisse. Nous rehausse pas, nous rabaisse. Bien sûr. CAF.
pendant longtemps, on l'a entendu, ma maman, hein, dire caf n'a vilaine manière, ça. Ça, c'est la chanson, ça. Attends. Et en fait, la chanson, c'est caf pas vilaine manière. Ah, d'accord. Vous voyez un peu. Ah, d'accord. Et alors, notre fois qu'on nous change, nous enjolive, mais il est vrai, c'est en fait, pour moi, c'est un amour. La clé, c'est vraiment, enfin, m'y pense, pas moi m'y invente un affaire, quand tout le monde est au courant, mais quand nous aimons à nous, si nous aimons à nous, nous aimons les autres. Mais... Et si nous aimons à nous, nous l'obligons les autres. Mais pourquoi? Parce que nous, c'est tout. Oui, mais le problème, c'est que nous n'aimons pas nous trop. Non, ça c'est vrai. Nous trouvons notre défaut. C'est vrai. Nana, je peux dire rien que là, maintenant, mignonne maman. Mais là, jusqu'à pas très longtemps, hein. Jusqu'à pas. Donc, m'imagine tout le monde est pareil, ou bien un petit peu plus avant, ou des trucs comme ça. Mais il est vrai que ça se pose d'abord avec soi. Et m'y crois si nous, voilà, si on aime à haut, et puis qu'on aime autre pays, ou apprendre aime le monde, parce que moi, m'a souvent dit, m'y aime mon pays, même si n'aime pas le monde. Alors, il y a votre pays, mais il n'y a pas le monde dedans. Donc là, m'y connaît que m'y aime, et m'y croit que tout le monde a ça. Et un petit peu à l'image du Yab, de la Réunion. Parce que nous veut pas aujourd'hui, nous les fiers de cette communauté, nous les fiers de dire que chaque communauté, il fait la Réunion. Ben oui. Et il faudrait que nous apprenions à dire à nous à quel point nous y aimons finalement. Ouais. Et ça, pareil, aussi. Mais comment faire en sorte que le peuple réunionnais y arrive à dire nous les comme nous les, nous y aimons à nous. C'est vrai. Nous y aimons à nous parce que nous n'a pas demandé, mais nous accepte. Nous accepte et nous veut continuer à développer ça, à vivre ensemble. Oui. Il y a un truc, moi, je fais la musique et les artistes, hein, comme je pas tout souvent été dehors, mais elle a quand même été aux États-Unis, où ça est quand même un exemple en matière de musique et en matière, peut-être pas de peuple. D'intégration des Afro-Américains. C'est ça. Et nous, en tant que musicien, on connaît, le monde, il vient, et il vient et dit, tout le monde, il vient et dit, on l'a bien joué, ou je sais pas quoi. À La Réunion, peut-être comme elle a. Mais pendant longtemps, il te regarde de défauts, des trucs comme ça, il faut nous renverser, effectivement. Mais je veux dire, comme il dit, à moi aussi, hein, je veux dire, nous avons plein de choses à renverser. C'est-à-dire, il est souvent de grosses oppositions, hein, où on a une violence, alors qu'on y aime. Et donc, voilà. Parce que nous l'a pas appris à mettre des mots ou à exprimer ce que nous ressentons. Nous l'a toujours gardé en nous, émotions, notre sentiment. À La Réunion, voir un couple réunionnais dire je t'aime, c'est pas quelque chose que nous voit souvent. Et d'ailleurs, il dit, est-ce que la manière n'est pas silencieuse aussi, hein? C'est-à-dire, est-ce que les passe forcément par des mots? Mais il est vrai que quand nous l'a passé par des mots, il n'était pas forcément de l'amour, hein. Nous avons un problème pour formaliser, nous avons un problème pour verbaliser. Il est plus facile de dire outre moment, mais pas pour dire je t'aime, mais pour dire languette, que dire je t'aime. Oui. Et nous avons toujours été dans le moukatage, nous étions bons dans le rabaisser l'autre, mais nous n'avons jamais été bons pour être positif, pour dire. Oui. Ouais. Et il est vrai qu'il faut nous rentrer là-dedans. Oui. Même dans les relations personnelles, hein, ils voient ce changement-là. C'est-à-dire, il faut que les gens nous arrivent à... Regarde les débats politiques. Moi, j'ai jamais vu un débat politique à La Réunion où ils bataillent pas. Ça, c'est le jeu. Ça fait partie du spectacle, du folklore. Justement, que ce soit prendre devant le monde, c'est que ça, c'est le jeu. Mais ça occupe l'esprit. Ça occupe l'esprit des gens. Les gens sont contents de voir deux politiques se battre. Ah ouais? Bien sûr. Ça les amuse, ça les fait grandir, ça donne l'impression d'être plus intelligents que ces gens-là. Mais eux, ils viennent à la télé pour amuser le public. Et ça marche. Ben oui, a priori. Enfin, un moment. On va fermer la parenthèse sur cet échange-là. On reviendra là-dessus. Et puis, encore une fois, comme j'ai dit, pour chaque communauté qui compose cette société réunionnaise, merci parce que c'est ça qui fait la Réunion. Merci, Marie-Vonne Finet. Merci, Gispi. Merci tout le monde. Je vous retrouve juste après pour un autre invité.